Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 janvier, vendredi 14 janvier, et je vous souhaite bonne année. Ce sera le premier podcast de l'année 2022. Nouvelle ambiance, nouveau setup, j'ai acheté des lampes pour faire un peu plus pro. S'en suivront des micros pour faire un peu plus pro, donc parce que cette année, j'ai décidé que j'allais me consacrer un petit peu plus à mes vidéos YouTube, à vous faire un peu plus de vidéos tutoriels, à aussi réalimenter mon blog, et puis etc., etc. Mais je vous parlerai de tout ça après. Mais la première chose qui ne changera pas de toute façon lors des podcasts, c'est vous présenter le rouge à lèvres du jour. Alors, c'est très clair aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres pas nude, mais légèrement corail, qui s'appelle, c'est un Dior Addict, comme ça, qui est le numéro 553. Donc voilà, Dior. Dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà pour le rouge à lèvres du jour. Alors, comme je vous l'ai dit, 2022, c'est une nouvelle année, d'ailleurs bonne année. Cette année, je fête les 10 ans de Christelle Elka. Donc, durant l'année, enfin, du moins durant les premiers mois de l'année, je vais célébrer Christelle Elka Design avec de nouvelles choses. Il y aura Peregrine qui va continuer, il y a un nouveau badge de Peregrine qui va bientôt arriver, vous le savez, mais aussi je vais remettre à jour certains patrons et puis plein d'autres choses dont je vous parlerai après. Donc, 2021 s'est terminé par le gift long. J'ai très peu tricoté de mes patrons parce que voilà, j'ai eu un creux. Je pense que l'année 2021 a été très lourde pour tout le monde, donc j'ai eu un creux design où je ne savais plus trop, j'avais plus trop envie de faire quoi que ce soit. Par contre, comme chaque année dans le gift long, ce que je fais, c'est tricoter des designs d'autres personnes parce que c'est le but du gift long, c'est de tricoter des patrons pour offrir, mais aussi de s'entraider en tant que designer, donc j'ai tricoté d'autres patrons. Je vous en ai montré la fois dernière, j'avais fait un col, j'avais dit que je ferais des chaussettes, etc. J'avais dit aussi, je vous avais montré quelques patrons dans mes projets, je suis loin d'avoir fait tout ce que je voulais. Donc, on va commencer d'abord par ce que j'ai tricoté. Je ne vous montrerai pas tout, parce que certains tricots ont été offerts, donc je les montrerai en photo et d'autres sont toujours ici, ont été portés. Voilà. Je vais commencer d'abord par le châle que j'ai tricoté pour mon fils, qui est un châle de Arella Stetton. Je vous en avais parlé la fois dernière, je vous avais montré deux écheveaux. Un d'Arco Iris Yarn en... je ne sais plus la couleur, il y a Dark dedans. Dark Matter, je pense. Chose comme ça. Ou Dark Matter, je pense, c'est un brun quasi noir, et un écheveau de Mérino Soie que j'avais gagné il y a, je ne sais pas combien d'années, au Lot et la Laine. Je pense que c'est le dernier, et je pense que le dernier c'était 2017, en Mérino Soie dans une couleur grise avec des taches de rouille. Et je me suis servi de ça pour faire ceci, qui est un châle en mosaïque. Quand je l'avais vu et qu'elle l'avait sorti, j'ai craqué dessus, je me suis dit, je le ferai pour le gift long, parce que je savais qu'elle allait faire partie du gift long. Je l'ai deviné, mais c'est pas la première fois qu'elle fait partie du gift long, donc je ne savais pas trop bien pourquoi elle l'aurait pas fait cette année. Donc je me suis dit que j'allais le faire, voilà. Je l'ai fait, c'est un châle qui est relativement simple, il paraît complexe, mais le mosaïque knitting n'est pas complexe. Ce sont des rayures et on glisse des mailles. Donc vous jouez avec vos rayures et vous glissez les mailles, vous travaillez 2 rangs en couleur 1 et 2 rangs en couleur 2, et vous décalez, il faut suivre un graphique, un diagramme évidemment, mais vous glissez des mailles au fur et à mesure et à des différentes places pour former le motif. Alors il se commence par la pointe et il se termine par l'autre pointe, et puis comme dans tout châle triangulaire qu'on fait d'une pointe à l'autre, ben vous allez faire des augmentations d'un côté et tricoter droit de l'autre, et puis faire des diminutions de l'autre pour aller à l'autre pointe de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé quasiment 2 écheveaux, presque. J'aurais pu faire j'ai augmenté le centre en faisant 2 motifs de plus. J'aurais pu probablement faire encore 2 motifs de plus, mais voilà. Il est pas mal, je trouve. Franchement, voilà. Assez. Pour un châle pour homme, pas besoin que ce soit très 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 grand, donc voilà ce que ça donne.
Voilà pour mon premier projet de gift long. Ça m'a pris, je sais plus, une grosse semaine pour le faire, peut-être un peu plus quand même, parce que j'ai eu quand même un moment de creux où je tricotais vraiment très peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous les montre ici, des Raspberry Rhubarb. C'est une paire de chaussons qu'on tricote en worsted. Alors, dans le patron, vous n'êtes pas obligé de prendre de la worsted, vous pouvez prendre de la fingering que vous tricotez en double. Moi, j'ai utilisé de la Volmise, que j'avais depuis aussi belle lurette, qui est une laine à chaussettes, parce que ces chaussons-là sont allés à ma maman, je lui ai offert, et il fallait une laine qui soit relativement résistante. Elle est en chaise roulante, mais bon, elle est en maison de repos, et forcément, l'entretien de ce genre de chaussons, il fallait quelque chose qui tienne le choc pour un lavage, pas nécessairement par des personnes qui ont l'habitude de travailler, de laver de la laine. Donc, j'ai fait ces chaussons-là. Je ne sais plus en quoi je les avais tricotés. Je pense que je les ai tricotés en 4. C'est beaucoup de points mousse, avec un point spécifique qui a été fait par Faye Kennington, qui a été inventé par Faye Kennington et qui est vachement sympa. Si vous avez envie d'essayer, je vous les conseille parce que franchement, ils sont très simples. La construction est ingénieuse, le point est ingénieux. Alors, vous pourrez peut-être prendre un peu un crochet pour finir les noppes, mais franchement, c'est vraiment super sympa à faire et vous n'avez pas de tige à tricoter comme sur des chaussettes. Donc franchement, moi je les ai fait en 2 heures. J'ai fait un chausson en 2 heures et l'autre en 2 heures. Donc franchement, c'est vraiment le petit cadeau super sympa à faire. Et vous pouvez tricoter soit en double fingering et vous aurez besoin d'un écheveau pour une taille 40 ou en worsted. Et là, vous avez besoin aussi d'un écheveau d'environ 200 mètres pour pouvoir le faire en worsted ou diquet. Ça dépend de la taille que vous avez envie de faire. Donc ces chaussons-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des chaussettes. Et j'ai réussi à faire les 2 chaussettes. Ces chaussettes, les voici. Alors, mon mari les a déjà portées. C'est les chaussettes du Grinch. Alors, rouge, vert et blanc. C'est une construction en two-up, donc two-up, par d'ici, donc de la pointe, jusqu'au jusqu'au bord-côte. Ici, le talon est spécifique, c'est pas un talon comme moi j'aime faire en général. J'aime bien faire les talons, je tricote un tube, je mets un fil pour marquer l'emplacement du talon, et puis je le fais par la suite, le talon. Ici, le talon se construit tout à fait différemment, c'est-à-dire que vous tricotez la pointe, puis vous allez faire la sole, et après, alors elles sont déjà sales parce que mon mari les a déjà pas mal portées, vous allez tricoter en rang raccourci ici la fin de la sole. Donc quand l'arrondi de l'arrière du pied se fait, vous allez tricoter en rang raccourci. Et une fois que vous avez fini vos rangs raccourcis, vous allez reprendre le tout et vous allez finaliser le talon avec des diminutions. Donc on fait des augmentations ici et puis vous allez faire des diminutions. Et ce talon se fait en côte. Et puis, une fois que vous avez terminé ça, vous tricotez en rond et vous faites les côtes de la fin. Alors, ce patron s'appelle Vanilla Reversed. Donc, vous savez tricoter de la pointe au bord-côte. Et pour ceux qui n'aiment pas ce genre de construction, eh bien, le patron existe aussi cuff down, ce qu'on appelle cuff down, du bord-côte à la pointe. Et celui-là, c'est Vanilla is the New Black, je pense. Ça doit être ce patron-là. Mais Vanilla Reversed, je suis certaine. L'autre, c'est Vanilla is the New Black. Je suis pas sûre et certaine, mais c'est la même designer, elle a fait le même patron, et elle a fait de manière à ce que l'on puisse tricoter d'un sens ou dans l'autre. Ça se fait avec une laine fingering, qui est une laine à chaussettes, donc 75%, 75% de laine et 25% de nylon, parce que je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois, le nylon est vraiment important pour les chaussettes, surtout si les chaussettes sont utilisées souvent, parce que le nylon ajoute de la résistance à la chaussette, sinon vous allez avoir des trous, des trous ne sont pas problématiques dans les chaussettes, mais c'est problématique dans ce genre de construction. C'est pour ça que moi j'aime bien les talons rajoutés par la suite, et d'autres couleurs, parce que lorsque vous faites un trou, il suffit d'enlever le talon, vous jetez la laine, et puis vous pouvez refaire un nouveau talon, parce que ce qui s'use le plus dans les chaussettes, c'est soit la pointe, soit le talon. Donc, ici, on ne sait pas, c'est pas le cas, vous ne pourrez pas corriger comme ça, il va falloir faire une reprise, vous allez devoir reprise si vous trouvez la chaussette. Alors, cette laine-ci, c'est de la West Yorkshire Spinner, qui est une laine anglaise. Ils ont fait un kit qui est un kit de laine pour Noël. Donc vous aviez 6 plots
avec différentes couleurs, et il y avait des couleurs un peu plus femmes et des couleurs un peu plus hommes. Il y avait des laines avec des paillettes et des laines sans paillettes. Donc moi, j'ai déjà fait une paire l'année dernière, parce que c'est un kit qui date de l'année dernière, à mon mari, dans les couleurs un peu plus neutres, et puis cette fois-ci, j'ai voulu vraiment faire des chaussettes du Grinch. Voilà, donc pour celle-ci, donc Vanilla Reversed, j'ai fait les 2 chaussettes, j'ai réussi à faire les 2 chaussettes, qui elles tombent pile poil. Mon mari taille 43, il a le pied assez large, il a les chevilles assez larges, donc pile poil. Le patron, j'ai choisi la taille M1, parce que l'échantillon ne collait pas tout à fait, mais j'ai utilisé des aiguilles 2,75 au lieu des aiguilles 2,5 recommandées par le patron. Donc en 2,75, en taille M1, vous arrivez à un 42-43. Voilà pour ces chaussettes-ci. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? J'ai fait, alors, il y a une petite coupure vidéo, un patron de décoration murale que j'ai fait en laine acrylique que j'avais acheté l'année dernière chez Hobby pour pouvoir faire un pouf pour mon chien qui n'est toujours pas terminé. Donc je pense que le pouf, il ne l'aura jamais. Et il y a une décoration murale à la place. C'est quelque chose que j'ai fait en 3 heures. Je pense que j'ai mis plus de temps à faire les franges de ce patron que je n'ai pris du temps à faire le patron en lui-même. C'est tout simplement vous tricotez et vous allez faire en pointe avec un jeu de diminution, vous avez un jeu de texture et un jeu de... C'est un mélange de dentelle et de torsade. C'est fun à faire. Franchement, c'est super fun à faire. Vous ajoutez des franges par la suite et puis vous le fixez sur... Moi, je l'ai mis sur un morceau de bois qu'on a trouvé dans les bois qui était là dans la maison depuis pas mal de temps. Parce qu'au départ, c'était prévu pour du macramé, et puis tout compte fait, bah, c'est plus du macramé, c'est cette partie-là. J'ai utilisé 2 plots, je vous les montre. 2 plots que j'avais acheté Black Friday l'année dernière chez Hobby. Alors ils appellent ça Black Friday, mais je pense que c'est l'équivalent de la Amigo en XL. C'est une laine que je l'ai doublée, voilà. C'est de couleur naturelle. C'est de l'acrylique évidemment, mais bon, pour une décoration murale, l'acrylique c'est le top. Ici j'en ai encore, j'ai encore de quoi faire 2 fois la même chose. J'ai promis à mon fils d'en faire un, ça va très très vite. Ce patron-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous le mettre ici en dessous, mais par contre, vous ne le trouverez pas sur Ravelry comme ça. Ce patron, il a été fait par Lana Joyce. Il est disponible dans le magazine Interweave. Donc, si vous allez sur le site d'Interweave, vous pouvez télécharger le patron en version digitale. C'est en anglais. Il y a plusieurs patrons. Vous pouvez même acheter le patron séparément sur Interweave. Mais il faut vous dire que vous ne le trouverez pas comme ça sur Ravelry. Je vais vous mettre ici en dessous les liens. Ravelry vous renvoie sur Interweave, de toute façon, c'est en anglais, mais franchement, vous n'avez pas besoin de connaître l'anglais. Le diagramme est suffisamment parlant pour pouvoir le tricoter, si vous avez l'habitude des diagrammes, pour le tricoter sans problème. Et je vous assure, ça va très très vite. Je crois que je l'ai tricoté en 6 mm, en aiguille 6, et les plots, j'ai utilisé quasiment 2 plots. Les plots font 175 mètres, 175 mètres chacune, en double. Donc voilà, de quoi s'amuser. Donc ce patron-ci, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un col, ça je vous l'ai dit. J'ai fait la paire de chaussettes, j'ai fait les chaussons, j'ai fait le châle. J'ai commencé un patron de mosaïque knitting pour ne pas changer, pour le fil des toys, on appelle ça Toys and Others, donc pour décorer la maison, comme je le fais chaque année, pour pouvoir couvrir mon pain. Et ici, j'ai utilisé de la Hobby Rainbow Glitter dans les sets de Noël qu'ils ont fait. Il y avait du rouge, il y avait du blanc, il y avait du vert. Et ici, je tricote en double un motif de cœur. Donc là, j'ai fait une répétition. Je commence la deuxième, il faut en faire 3. Voilà. Et je réutiliserai à mon avis 4 pelotes de Rainbow d'Hobby, qui est celle-ci. Voilà, qui est celle-ci. Les paillettes sont en doré. Donc voilà pour ce patron-ci. Je sais pas quand je vais le terminer, parce que là, j'ai plein d'autres choses sur les aiguilles pour le moment, donc je fais un peu de temps en temps un rang, et je le terminerai quand je le terminerai. Donc voilà ce patron-ci. C'est un patron d'Amy Marie. Je ne sais plus le nom non plus. Je suis désolée, chaque fois moi j'oublie. Je regarde avant de commencer le podcast et puis j'oublie de toute façon. Donc voilà ce qui est sur mes aiguilles pour le moment. Et qui était du gift long.
Qu'est-ce que j'ai tricoté aussi qui ne soit pas du gift long et qui ne soit pas d'autres designers? Je pense que je vous l'ai montré la fois dernière, c'est un patron qui est en test actuellement et qui sortira fin du mois, c'est Pomegranate, c'est celui-ci, qui est un pull en empiècement circulaire avec de la dentelle, le corps en jersey, avec des manches ballons et une grande manchette. Je n'ai même pas encore rentré les fils. Ce patron va être pris en photo d'ici peu parce qu'il sortira avant Exceptiolaine qui a lieu le dernier week-end de janvier. Exceptiolaine, je n'y serai pas, mais par contre, vous y trouverez la laine de l'atelier teinture, qui est la délicatesse, qui est un mélange de mérinos et de mohair. C'est un rêve de douceur, cette laine. Franchement, elle est vraiment super agréable. C'est un fil célibataire, donc il n'y a pas de retors. C'est un fil comme la mérinos single, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est qu'un fil célibataire. Donc, c'est-à-dire un fil qu'on a filé et qui n'est pas retordu, donc il a la fragilité d'un fil célibataire, fragilité entre guillemets, mais il a l'avantage du fil célibataire, c'est-à-dire qu'il prend très bien la couleur. Un des tout petits inconvénients, c'est qu'il faut regarder ce qu'on fait parce qu'on a tendance à piquer à l'intérieur et de ne pas vous prendre le brin en entier quand vous tricotez. Bon, c'est un détail parce que c'est pas comme un coton qui va se dédoubler, hein, on est bien d'accord. Mais il faut faire attention quand vous tricotez. À défaire, c'est aussi un des petits avantages. Comme il y a du mohair, c'est toujours un peu galère. Le mohair, c'est toujours un peu galère. Donc pour ceux qui ne sont pas très sûrs d'eux, il vaut mieux mettre une ligne de vis. C'est une question de sécurité, surtout pour l'empiècement en dentelle. Alors, l'empiècement en dentelle, il y a des mailles croisées, il y a des mailles torses, il y a des torsades et il y a des jetés. Les trucs que j'aime. Donc voilà, ce patron sortira fin du mois. Il est prévu d'une taille 34 à une taille 58, 56, quelque chose comme ça. Donc vous avez, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'il y a 8 tailles si j'ai mon souvenir. Je ne pourrais plus vous dire exactement le nom, le tour de poitrine. Je pense qu'on est sur du 80 cm jusqu'à 160, quelque chose comme ça. Il se porte avec une certaine aisance, environ 20 cm d'aisance, avec des superbes manches ballons, et vous allez le découvrir d'ici peu. Donc voilà pour ce patron. J'ai autre chose aussi sur mes aiguilles dont je ne vous parlerai pas. Enfin, si, je vais vous en toucher un petit mot, mais je ne vous le montrerai pas avant un petit temps parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. C'est un projet pour les 10 ans de Crystal Elka. C'est aussi une façon de revirer ma société. Enfin, ma société. Je continuerai à faire des patrons femmes dans le même style que je fais d'habitude, mais j'ai décidé d'étoffer ma collection hommes. Et pour étoffer cette collection hommes, j'ai décidé de travailler avec Sylvain Daudier, qui est un directeur créatif, qui m'a aidé sur Tobias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, j'avais fait un historical d'un petit personnage. J'avais travaillé avec Sylvain. Et cette année, on a décidé de développer la gamme homme. Mais c'est une gamme homme qui revisite les classiques tout en ajoutant une touche de fun. Donc, avec son œil de graphiste, voilà, ça apportera quelque chose au patron. Et moi, j'ai mon expertise de tricoteuse et de designer qui est là-dedans. Et on vous prépare ça pour fin mars, début avril. Donc voilà pour l'aperçu. Il n'y aura pas que cette collection-là, mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens à cœur parce que des designs hommes, il n'y en a quasiment pas. Ce sera de toute façon unisexe. Il y aura pas, ce n'est pas que pour les hommes, c'est suffisamment classique pour pouvoir être porté par des femmes en choisissant les couleurs adéquatement. Mais voilà, j'espère que vous vous éclaterez. Et de toute façon, je vous prépare une vidéo sur le sujet. Je vous montrerai des projets au fur et à mesure, mais là, il est encore un petit peu trop tôt. On travaillera avec des laines classiques et des laines de teinturier pour pouvoir vous offrir la possibilité de pouvoir le travailler aussi bien avec des laines un peu moins chères et beaucoup plus classiques et plus facilement trouvables qu'avec des laines un peu plus luxueuses, des laines de teinturier, on va dire. Donc voilà pour ce projet-là. Donc ça, je peux rien vous montrer. On travaille énormément, on bosse énormément là-dessus. Autre chose qui est sur mes aiguilles, c'est que pour pouvoir m'occuper, pour pouvoir me relancer, pour lancer Crystal Elka, enfin relancer pour fêter les 10 ans plutôt, j'ai décidé de vous offrir un patron pour les inscriptions à la newsletter. Il y a déjà un patron qui est là, mais il est temps de le renouveler, parce que ce patron, il y a quelques années, même si je l'ai remis au goût du jour il y a 2 ans, je vais vous offrir un patron de bonnet, qui est un classique, sans être trop classique. Enfin, si, le look est classique, mais la construction,
Les points ne sont pas si classiques. Je vais vous montrer le début, qui est ici. Voilà, tout simplement. Je ne suis encore pas loin, parce que je ne tricote que 2-3 rangs par jour pour le moment, sur celui-ci. C'est un mélange de mérinos et de mohair de chez Knitting for Olive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, en début d'année, j'avais sorti un bonnet et des mitaines qui étaient Blood Trillium, pas des mitaines, des gants, Blood Trillium dans une couleur burgundy. Oui, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom de la couleur. C'était un rouge profond, j'avais hésité très fort entre cette couleur-ci et le rouge. Donc j'ai choisi le rouge pour ce bonnet-là, et donc je vais utiliser celle-ci, qui est la couleur Rust de chez Knitting for Olive, et ce sera un bonnet très très classique avec un énorme pompon. Je suis pas très loin, mais voilà, il arrivera à un moment donné. Ce patron, vous le trouverez sur Ravelry payant, pas aussi cher que mes autres patrons, mais vous le trouverez aussi, vous pourrez l'avoir gratuitement quand vous vous inscrivez sur la newsletter. Autre chose que je vais proposer aussi pour la newsletter, c'est le fleur bleu. Le fleur bleu, c'est un patron que j'ai sorti l'année dernière, il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans, je commençais à designer des patrons, et j'ai créé un patron enfant de 2 à 12 ans, et il est temps que je lui remette un petit coup de neuf. J'ai décliné la version en version adulte qui est Lambton Court. Le fleur bleu, il a été vendu énormément, ce patron, mais je pense qu'il avait besoin d'un petit coup de neuf, de rajouter quelque chose, quelques petites erreurs de design de l'époque, c'est-à-dire que les manches étaient un petit peu étriquées, donc j'ai rajouté quelques points, et l'échantillon correspond parfaitement à Pérégrine, donc je vais le tricoter en ceci, qui est la Pérégrine glacier, et je vous proposerai des kits pour pouvoir faire des tricots pour vos enfants. Donc de 2 à 12 ans, il faut environ un écheveau pour le 2 ans, et puis il faut 2 écheveaux jusqu'à, je pense que c'est 8 ans, et puis 3, peut-être 12. Dans ces eaux-là, je referai les calculs de toute façon, parce qu'à l'époque, j'avais tricoté avec un mérinos, mérinos, cachemire et nylon de chez Lilou, qui n'existe plus. Les écheveaux faisaient 366 mètres, donc il faut que je refasse des calculs à ce niveau-là pour pouvoir recalculer le métrage exact, mais ce sera entre 1 et 2 écheveaux de toute façon, et ce kit-là sera disponible à Malakoff à partir de ce moment-là, donc pour Malakoff, et puis par la suite, je l'ai remis un peu en test pour revoir un peu si c'était cohérent et que je ne m'étais pas trompée dans la retranscription du patron. Il aura un nouveau look, parce que mes patrons vont avoir un nouveau look, forcément, puisque j'ai décidé que les 10 ans, il était temps de donner un nouveau look à Crystal Elka. Voilà pour celui-ci. Je pense que c'est tout au niveau de ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Voilà. Désorganisée, je suis comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, je dois vous dire autre chose. J'ai reçu de la laine parce que j'ai un patron qui va ressortir de chez Woolissime. C'est un patron qui va se tricoter, c'est un pull femme, qui va se tricoter dans les 2 couleurs de Woolissime, les 2 nouvelles couleurs qu'elle a. Enfin, elle n'a pas sorti que 2 couleurs, elle en a sorti 5, je pense. Ce sont ces 2 couleurs-ci, qui sont Sienne brûlée et Pesto. C'est bon souvenir, celui-ci c'est Pesto. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ce sera un pull avec du mosaïque knitting, un pull en empiècement circulaire pour les femmes, donc voilà, de chez Woolissime, en mélange mérinos et lin, le même mélange que j'ai utilisé pour le Ines Shawl dans les couleurs sublimes de Nathalie, donc Woolissime. Donc voilà ce qui va tomber bientôt sur mes aiguilles. Je pense que je vous ai tout dit. Je me suis mise à un nouveau truc aussi. J'ai décidé de me mettre à la broderie. J'ai acheté du matériel pour faire de la broderie. Si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai fait entre les fêtes, vous l'avez vu, c'est ceci. Donc j'ai acheté un kit pour faire un coussin avec un cerf. Enfin, ici c'est plutôt une biche qu'un cerf, ou un chevreuil. Je ne sais pas trop bien. Parce que vous savez que ici, moi je vis tout près de la forêt, et tout près de la forêt, ben, ici le roi de la forêt c'est le cerf. Donc j'avais envie de faire un cerf. J'ai plein de coussins avec des cerfs. Dans mon entrée, il y a des cerfs. Dans la décoration de Noël, il y a des cerfs. Donc il y aura un coussin de plus avec des cerfs. Donc ce kit, je l'ai acheté chez l'atelier Moondust à Bruxelles. Et je n'ai encore rien commencé. J'ai acheté d'autres choses pour commencer aussi à apprendre les points, et je n'ai pas encore commencé. J'ai plein de projets, je n'ai que 2 mains, malheureusement. Donc voilà, c'est un des projets qui va bientôt arriver sur mes aiguilles, pour le plaisir, rien que pour le plaisir, de faire de la broderie.
Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit en fait. Je vous ai tout dit. Je vais faire des vidéos tutoriels. Je vous ai promis une vidéo sur le jacquard. Il va falloir que je la filme cette vidéo sur le jacquard. Le temps que j'apprenne à maîtriser Adobe Premiere, parce que non seulement j'ai changé de setup de lumière, mais j'ai aussi changé d'éditeur de patron, j'ai changé d'éditeur de vidéo pour vous offrir quelque chose qui a un peu plus de qualité. Donc le temps que je maîtrise un peu tous ces trucs-là, parce que mine de rien, je ne suis ni vidéaste ni éditeur, donc il faut que j'appréhende. Je vous ferai des vidéos tutoriels sur le jacquard. Il y aura d'autres vidéos beaucoup plus généralistes encore, parce que, notamment sur le lien que crée le tricot, parce qu'il faut savoir, je vous en ai peut-être parlé il y a un petit temps, la commune, l'endroit où je vis, en fait, il y a une commune et ils ont un plan de cohésion sociale et ils m'ont contacté fin août pour savoir si je pouvais faire des ateliers tricot et si je pouvais parler du tricot. Donc, sauf si Covid s'en mêle, théoriquement, fin mars, l'annonce sera faite pour celles qui m'écoutent et qui habitent pas très loin, parce que je sais qu'il y en a qui habitent pas très loin, l'annonce sera faite dans le bulletin communal, je ferai une conférence sur le lien, le tricot et le lien intergénérationnel, le lien avec la terre, etc., etc. Je vous l'annoncerai ici de toute façon. J'essayerai de filmer cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Le tricot apporte un lien de cohésion sociale et je pense que là, il faut en parler. On fait pas ça, on le fait dans son coin, mais on ne peut le faire autrement que dans son coin, donc j'en parlerai. C'est pas encore totalement clair dans ma tête, donc je vous ferai une vidéo pour parler de ça. Donc voilà pour ce qui se présente. Je serai à Malakoff fin février et c'est tout parce qu'il n'y a rien de prévu. Je ne sais pas où je vais. J'espère faire d'autres salons en France cette année, on verra. À Malakoff, je propose 2 ateliers, un atelier de brioche comme d'habitude et un atelier de tricot, comment faire son premier pull en top-down. N'hésitez pas à vous inscrire, reste de la place, c'est 10 personnes maximum. Je ne sais pas comment ça va évoluer la situation Covid, donc je ne saurais pas vous dire quelles seront les mesures. Je pense qu'il faut vérifier régulièrement sur le site de Malakoff quelles sont les demandes, passe sanitaire, passe vaccinal, plus de passe, etc. etc. Voilà, moi je peux pas vous dire, je ne fais pas partie de l'organisation, et en plus c'est assez compliqué pour le moment. J'espère que ce sera maintenu en tout cas, mais je serai présente avec Pérégrine, avec mes marqueurs, avec et mon savoir, et de la bonne humeur, j'espère. Donc voilà pour les événements qui vont venir, et je pense que ce sera tout, et ce sera à la prochaine fois.